Bonjour les amis, c'est Bob Moran qui vous parle. Je vous emmène à l'aventure. Demandez Paris Matin, édition spéciale. Un des nouveaux tonnerres de la British Aircraft Corporation s'écrase tout près d'Aden. 100 personnes trouvent la mort. La BAC envisagerait de retirer définitivement les tonnerres de la circulation. On ne m'enlèvera pas de l'esprit qu'il y a du louche là en dessous. Il y a du louche sous quoi, mon cher Bob? Professeur Clérambard! Oh, du diable, si je m'attendais à vous rencontrer ici. Non, mais je vous croyais en Océanie en train d'étudier des vieilles pierres du continent mu. Je sais, Bob, combien l'existence de ce continent vous arrangerait. Vous êtes attiré par le mystère, comme les chats par la valériane. Ah, bien sûr! Non, et si j'avais la certitude de l'existence passée de ce continent, je n'hésiterais pas à me lancer aussitôt à sa recherche. Et un certain archéologue du nom d'Aristide Clérambard s'empresserait de m'accompagner, hein? Non, mais dites, avez-vous lu cet article sur les tonnerres, professeur? Et il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans tout ça, non? Après les premières expériences catastrophiques, les tonnerres ont été corrigés. Rien n'a été laissé au hasard. Et je ne suis guère loin d'être persuadé que ce nouvel accident est dû à une malveillance. Allons, Bob. Vous vous laissez aller à nouveau à votre goût de l'aventure. Pourquoi ne m'intéresserais-je pas aux tonnerres? Après tout, l'aviation, c'est mon rayon. Bon, voilà le commandant Robert Moran, ancien flying commander de la Royal Air Force, qui se réveille. Quand donc cesserez-vous de partir en guerre contre les moulins à vent? Quand donc? Sapristi, 4h15, et moi qui ai rendez-vous avec un confrère du British Museum de passage à Paris. Au revoir, Bob, je me sauve. Oh, encore? Oui. Excusez-moi de vous déranger, commandant Moran, mais je dois vous parler, à tout prix. Entrez, je vous en prie. J'ai de la correspondance urgente à terminer, mais je puis vous consacrer quelques minutes. Merci. Permettez-moi d'abord de me présenter. Mon nom est Lefton, Samuel Lefton. Je vous ai entendu parler tout à l'heure des tonnerres à la terrasse de ce café des Boulevards et je vous ai suivi jusqu'ici. Samuel Lefton? Mais votre nom ne m'est pas inconnu. Mais j'y suis, vous êtes l'inventeur des tonnerres. Exactement. Et vous connaissez maintenant les raisons de mon émoi quand j'ai appris la nouvelle catastrophe. Si les tonnerres sont définitivement retirés du service, la BAC annulera mon contrat. Je serai un homme vaincu. Les tonnerres représentent pour moi 10 années de travail acharné. Et vous pensez comme moi à une malveillance? Oui, j'y ai songé. Mais sachez ceci. Entre le moment où l'appareil atterrit et le moment où il décolle, il ne cesse d'être gardé militairement. Si vous voulez mon avis, monsieur Lefton, il faudrait que quelqu'un aille à Aden, enquêter sur place pour débrouiller toute cette histoire. C'est pour cela que je suis ici, commandant Moran. Quand j'ai entendu votre compagnon prononcer votre nom, je vous ai suivi pour... Et pour me demander d'aller me mêler de ce qui ne me regarde pas. La British Aircraft a ses propres enquêteurs. À côté d'eux, je ne suis qu'un amateur. Ne vous sous-estimez pas, commandant Moran. Les enquêteurs officiels de la BAC se heurteront à un tas de difficultés, tandis que vous... Non, je regrette, mais je ne puis accepter votre proposition. Faites confiance à l'enquête officielle. Peut-être avez-vous raison, commandant Moran. Excusez-moi d'avoir gaspillé votre temps. Au revoir. Au revoir, monsieur Lefton. Pauvre vieux. Il est peut-être en train de me maudire. Et pourtant... Allô? Allô, Air France? Le bureau des passagers, s'il vous plaît. Mademoiselle, je voudrais me rendre à Aden dans le plus bref délai possible. Pourriez-vous me dire... Vous me paraissez bien soucieux, commandant Moran. Mais je suis encore plus soucieux de savoir comment vous connaissez mon nom. Ne prenez pas cela au tragique. Non, j'ai simplement demandé votre nom à l'air hostess. J'ai toujours aimé connaître l'identité des gens avec qui je voyage, surtout en avion. Un accident est si vite arrivé. Et je n'aimerais pas mourir avec n'importe qui. Mon nom est Harris, George Harris.
Me voilà soulagé. J'habite Aden. C'est là que vous vous rendez, sans doute. Exactement, un petit voyage de tourisme. Touriste, oui, bien sûr. Mais j'ai suffisamment entendu parler de vous pour savoir que vous voyagez toujours en touriste. Oui, enfin, du moins ça débute ainsi. Puis quand vous arrivez quelque part, la bagarre commence. Nous n'aimons pas beaucoup la bagarre à Aden. Est-ce une menace? Oh, non. Qui suis-je pour vous menacer? Un simple citoyen britannique, ami de l'ordre et de la justice. Dites-moi à propos, avez-vous un endroit où descendre à Aden? C'est-à-dire? Descendez donc à l'hôtel Bandar. Vous y trouverez un certain luxe, sans pour cela être assommé. Excusez-moi de vous quitter aussi vite, monsieur Harris, mais j'ai laissé mon trench dans l'avion. Mais je vous en prie. Alors, au revoir. Pardon, mademoiselle. Pourriez-vous me rappeler le nom de mon compagnon de route? C'est un homme tellement charmant. Ce grand monsieur blond qui occupait le siège voisin du vôtre. Oui, c'est cela. Son nom est George Lester, monsieur. George Lester. Merci, mademoiselle. Tiens, j'aurais juré avoir emporté mon petit miroir, moi. Hop, ah, le voilà. Tiens, de la visite. C'est utile, un petit miroir, pour voir ce qui se passe derrière soi. Attention. Ah, oh. Oh, il a sauté par la fenêtre. Taxi! Là, une livre pour vous si vous réussissez à suivre cette voiture. Ok, sir, montez. Vous connaissez cet endroit? Oui, je connais. Chez Abou Abba, un mauvais lieu. Surveillé par la police. Ah, pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Mais pour l'opium surtout. Et le hashish. Bon, écoutez, attendez-moi ici. Ouais. Si dans une demi-heure, je ne suis pas revenu, alors prévenez la police. Voilà, 2 livres pour vous. Merci. Encore une chose, sir. Si vous voulez entrer dans la fumerie, dites que vous venez de la part d'Hassan. C'est un ami d'Abou Abba qui habite dans le quartier de Back Bay. Compris. Je viens de la part de Hassan. Quel Hassan? Beaucoup d'Hassan à Aden. Hassan de là-bas, enfin. Mais comment ça s'appelle encore, là-bas? Back Bay, c'est ça. Il m'a dit comme ça, Hassan, tu vas chez Abou Abba de ma part. Tu trouveras ce que tu cherches. Et qu'est-ce que vous cherchez? Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on a bu un verre de trop? Et que tout le whisky de la terre ne réussirait pas à vous rendre plus sous. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche? Un peu de fumée, mon vieux. Un peu de fumée. Vous êtes français? Belge. Je suis arrivé il y a 2 jours sur le pétrolier Elisabeth II. J'ai raté le départ. J'ai besoin d'un peu de fumée pour me consoler. Puis j'ai de l'argent, je paye. Hein, je paye aussi vrai que je m'appelle Jules Péter, c'est que j'ai bu un coup de trop. Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Va pour l'opium, ça me rappellera le bon temps que je bourlinguais dans les mers de Chine. Suivez-moi. Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. C'est bien, qui descend? Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les pipes. Mohamed, il fait de son mieux. Mais l'homme s'est défendu. Qu'il a dû se sauver par les fenêtres. Mohamed est un incapable.
Je voudrais bien aller voir ce qui se passe dans cette pièce. Le sieur Abouaba me paraît aimer le confort. Et que de livres. Abouaba n'a certainement rien à voir avec ceci. Bon Dieu! Des coupures de presse sur la catastrophe du nouveau tonnerre. La curiosité perd dans les hommes, même les plus sages. Tout à l'heure, vous avez fumé l'opium pour dernière fois. Tu crois? Tu vas m'aider à sortir d'ici. Ça ne fera pas la peine, commandant Moran. Georges Lester. Mais oui, c'est moi. Passez les menottes à Abouaba et ne le laissez pas s'envoler. C'est un animal rare. Voyez-vous, le chauffeur de votre taxi est un de mes indicateurs. Et quand on m'a fait savoir qu'un étranger aux cheveux coupés en brosse se trouvait chez Abouaba, eh bien, j'ai tout de suite pensé à vous. Alors, ravi de vous revoir, Moran. Mais que diable venez-vous faire dans cette galère? Vous n'avez rien d'un fumeur de hashish ou d'opium? Mais quand je songe que je vous croyais de l'autre côté de la barrière et que vous m'aviez tendu un piège en m'indiquant l'hôtel Bandar. N'ayez pas peur de me parler, commandant Moran. J'ai tout de suite compris que vous ne veniez pas à Aden en simple touriste. Non, c'est exact. Ce sont des raisons graves qui m'ont amené ici. Des raisons qui sont peut-être étroitement liées à cette fumerie d'opium. Mais il serait peut-être plus sage de ma part de vous confier toute l'histoire. Allez-y. Peut-être même pourriez-vous m'aider. Mais je voudrais vous en parler ailleurs qu'ici. Très bien. Eh bien, j'ai un bureau dans Steamer Point. Nous pourrons y parler à notre aise, hein? Oui. C'est donc cette histoire des tonnerres qui vous a conduit à Aden. Hein? À mon avis, la piste commence chez Abouaba. Je vous ai raconté la découverte des 3 coupures de presse. Oui, je ne sais pas s'il faut lier les deux questions, commandant Moran. Vous devez le savoir, je joue ici un rôle essentiel, celui de protéger l'Europe contre l'introduction de l'opium d'Extrême-Orient. Et cette ville est un relais pour les trafiquants de drogue. Je suis donc très bien renseigné et je ne vois vraiment pas... Oui, mais cependant, ces coupures de presse... Écoutez-moi. Si les deux affaires n'en font qu'une... Eh bien, soyez assurés que vous obtiendrez toute mon aide. Mais de votre côté, je vous demande de me révéler tout indice que vous pourriez découvrir. Hein? Alors, bon. Qu'est-ce que c'est? Allô? Allô? Comment? Non, mais êtes-vous sûr de ce que vous dites? Ah, mais j'avais pourtant ordonné de mettre un homme... Non, mais écoutez, c'est une histoire à dormir debout que vous me racontez là. Oui, c'est bien. Tâchez désormais de faire bonne garde. Oui, entendu. Demain, nous avisons. Au revoir. Et bien voilà. Le studio souterrain d'Abouaba a reçu la visite de la bande. La sentinelle que j'y avais placée a été assommée. Tous les livres de la bibliothèque ont été emportés. Tous les livres. Et rien d'autre que les livres. Et les coupures de presse. Nous apprenons à l'instant de Londres qu'à la suite de la dernière catastrophe aérienne survenue non loin d'Aden et qui causa la mort de près de 100 personnes, la British Aircraft Corporation a décidé de retirer momentanément de la circulation active les avions à réaction géant du type Tonnerre 2. La compagnie a néanmoins décidé de faire un nouvel essai. C'est pourquoi le Tonnerre 2 New Britain arrivera à Aden venant de Calcutta le 18 courant vers 12 heures. Il en repartira 1 heure plus tard après avoir fait son plein de carburant. L'équipage sera composé de volontaires et piloté par le fameux pilote d'essai Matt Chamber. Si aucun nouvel accident ne survient au cours de ce vol, les Tonnerre 2 seront remis en circulation après de nouveaux tests dans la cuve à pression. C'était une émission spéciale d'Info. Sir George Lester, s'il vous plaît. Moran à l'appareil. Voulez-vous m'accorder quelques instants d'entretien? Mais... Oui, je voudrais vous voir sans tarder. Dans une demi-heure? D'accord. Voilà ce que la radio a annoncé tout à l'heure. Non, et il n'existe qu'un moyen de savoir ce qui se passe, c'est de surveiller les tonnerres après leur départ de l'aérodrome. Oui. Mais alors, il faudrait monter à bord de l'appareil et en cas, d'accident,
L'observateur courrait grand risque de ne pas revenir. Mais on pourrait peut-être observer les événements de l'extérieur, quoi. Il existe une aviation militaire ici. Non, rien à faire de ce côté. Ou peut-être alors, serait-il possible de louer un appareil privé? Alors, vous avez gagné, commandant Moran. Je vous trouverai un avion. Et voyez-vous, je connais un riche commerçant anglais ici, un certain Jérôme Binderley. Je lui téléphonerai. Mais attention, s'il arrive malheur, je m'en lave les mains. Allô? Moran à l'appareil? Moran, ici Lester. Ah. Excellente nouvelle, mon cher ami. Jérôme Binderley accepte de vous confier un appareil. Il habite en dehors de la ville, dans le faubourg Est. Et il vous enverra une voiture. Vous prendrez l'hôtel ce soir à 6 heures. 6 heures, merci. Et à bientôt. À tout à l'heure. Je suis ravi d'accueillir un des héros de la dernière guerre, un des héros de notre Royal Air Force. Sir George m'a demandé de vous confier un avion pour survoler l'arrière-pays. Je le comprends parfaitement et comme je suis persuadé de votre habileté de pilote, commandant Moran, je vous confierai donc avec plaisir un de mes avions de tourisme. Un petit Tripacer, 211 km en vitesse de croisière. Cela vous convient-il? Admirablement, monsieur Binderley. Parfait. Quand désirez-vous prendre l'air? Eh bien, le commandant Moran est à Aden pour fort peu de temps, et s'il pouvait disposer de l'appareil, disons, demain matin. Soyez ici demain, à 1 heure à votre convenance. Le Tripacer sera prêt à prendre l'air, et il y a une piste d'envol dans le parc. Non, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Du tout, cher ami. À bientôt. Eh bien voilà, mon cher, vous avez votre avion. Tâchez demain de ne pas faire de mauvaises rencontres, hein. Avec toutes ces histoires de soucoupes volantes, on ne sait jamais. Allô, mademoiselle, le commandant Moran est-il rentré à l'hôtel? Non, monsieur. Monsieur n'est pas encore rentré. Comment, pas encore? En tout cas, je ne l'ai pas encore vu. Bon, merci. Ah, ça fait 24 heures que je n'ai pas de ses nouvelles. Ça commence à m'inquiéter. Entrez. Sir George, monsieur Moran Qu'il entre. Alors, commandant. Le Tonnerre 2 a-t-il décollé? Non, Matt Chamber, le pilote, a piqué une crise de paludisme. Oh. Mais vous? Oh, c'est toute une histoire. Allez, racontez, je vous écoute. Mais voilà, je suis parti peu avant 13 heures. Et Oui. tout de suite, je suis arrivé au-dessus de l'arrière-pays. Tout était calme lorsque soudain... Bien quelque chose a paru jaillir d'une des gorges rocheuses et a bondi en plein ciel. Une fusée? Non, un avion. Une sorte de chasseur avec elle en delta et à l'empennage étrangement disposé en forme de croix. Mais pourtant, je ne vois aucune base. J'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'un hélicoptère. Mais il filait à 800 km/h. Non, il s'agissait bien d'un avion, et même d'un avion propulsé par des turbines. Oui, je m'apprêtais à l'examiner plus longuement lorsqu'il a brusquement disparu derrière un nuage. Et alors, qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai dirigé le Tripacer vers le nuage. Puis tout à coup, je l'ai revu fonçant sur moi et crachant 2 terribles fusées explosives. Comment, des bêtes immenses? Oui, pas moins. Et comment avez-vous pu en sortir? Oh, ben, selon les bonnes leçons que j'ai prises pendant la guerre, quoi, j'ai plongé vers le sol, et puis j'ai réussi à atterrir comme je pouvais. Et le Tripacer? En piteux état. Oui, j'en suis sorti 2 secondes avant que l'avion de M. Binderley l'explose, frappé de plein fouet par 2 nouvelles fusées. Mais comment êtes-vous parvenu à regagner Aden? À pied et en barque. Mais quand je suis arrivé à la côte, après 2 heures de marche, j'ai trouvé un Arabe qui m'a pris à bord de sa barque contre monnaie sonnante. Eh bien, bravo. Vous êtes ici depuis 2 jours à peine que déjà vous avez mené à bien votre mission. Oh, n'exagérons rien, non. Non, je ne connais pas encore le nom de celui qui, dans l'ombre, tire les ficelles de toute cette affaire. Oui. Et vous pensez aux 100 malheureuses victimes du Tonnerre 2, hein? Pour arriver à mes fins. Tout à l'heure, quand l'avion Delta m'a attaqué, j'étais à bord d'un petit avion de tourisme. Mais si j'avais piloté un jet, tout se serait passé différemment. Non, voilà ce qu'il me faudrait quand le Tonnerre prendra son vol. Un bon chasseur à réaction. Oui, je vous entends. Ce qui veut dire s'adresser à l'armée, et l'armée ne prête pas ainsi ses appareils. Qui commande la base ici, à Aden? Le Major Briggs. Vous le connaissez? Ah oui, c'est un ami. Oui, donc vous allez me demander de vous faire obtenir un avion à réaction. Ben exactement, oui. Écoutez, Moran. Demain, je parlerai au Major Briggs. Et le reste dépendra de lui. Et de votre éloquence. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, commandant Moran? Mais Notez que je ne doute pas de votre virtuosité. Vous avez fait des dégâts aux commandes de votre Spitfire pendant la guerre, mais...
Il y aurait un moyen. Un moyen qui n'engagerait pas ma responsabilité tout en permettant d'avoir l'appareil dont vous avez besoin. Je ne vous comprends pas. Voyons, commandant Moran, un avion, ça vole. Mais cela se vole aussi. Bonjour les amis, c'est Bob Moran qui vous parle. Je vous emmène à l'aventure. Demandez Paris Matin, édition spéciale. Un des nouveaux tonnerres de la British Aircraft Corporation s'écrase tout près d'Aden. 100 personnes trouvent la mort. La BAC envisagerait de retirer définitivement les tonnerres de la circulation. On ne m'enlèvera pas de l'esprit qu'il y a du louche là en dessous. Il y a du louche sous quoi, mon cher Bob? Professeur Clérambard! Oh, du diable, si je m'attendais à vous rencontrer ici. Non, mais je vous croyais en Océanie en train d'étudier des vieilles pierres du continent mu. Je sais, Bob, combien l'existence de ce continent vous arrangerait. Vous êtes attiré par le mystère, comme les chats par la valériane. Ah, bien sûr! Non, et si j'avais la certitude de l'existence passée de ce continent, je n'hésiterais pas à me lancer aussitôt à sa recherche. Et un certain archéologue du nom d'Aristide Clérambard s'empresserait de m'accompagner, hein? Non, mais dites, avez-vous lu cet article sur les tonnerres, professeur? Et il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans tout ça, non? Après les premières expériences catastrophiques, les tonnerres ont été corrigés. Rien n'a été laissé au hasard. Et je ne suis guère loin d'être persuadé que ce nouvel accident est dû à une malveillance. Allons, allons, Bob. Vous vous laissez aller à nouveau à votre goût de l'aventure. Ben, pourquoi ne m'intéresserais-je pas aux tonnerres? Après tout, l'aviation, c'est mon rayon. Bon, voilà le commandant Robert Moran, ancien flying commander de la Royal Air Force, qui se réveille. Quand donc cesserez-vous de partir en guerre contre les moulins à vent? Quand donc? Sapristi, 4h15, et moi qui ai rendez-vous avec un confrère du British Museum de passage à Paris.